Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à vous, frères et sœurs, qui êtes rassemblés ce soir dans cette cathédrale pour célébrer le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le jour où les chrétiens sont tous invités à se retrouver pour accueillir la parole de Dieu et recevoir le pain de vie. Bienvenue à celles et à ceux qui s'unissent à notre prière par Cathéo ou Radio Notre-Dame. Tous ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons qu'il nous accorde son pardon et qu'il nous accueille dans sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terras oblimus voluntatis. Laudamus Dei. Adoramus Dei.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. A reading from the book of Leviticus. The Lord spoke to Moses. He said, "Speak to the whole community of the sons of Israel, and say to them, Be holy, for I, the Lord your God, am holy. You must not bear hatred for your brother in your heart. You must openly tell him, your neighbor, of his offense. This way, you will not take a sin upon yourself. You must not exact vengeance, nor must you bear a grudge against the children of your people. You must love your neighbor as yourself. I am the Lord." This is the word of the Lord. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous.
Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Ce n'est que du vent. Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame, car tout vous appartient. Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès, prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?
les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie nous conduit donc à poursuivre la lecture et la méditation du Sermon sur la montagne dans l'Évangile de saint Matthieu. Vous vous rappelez peut-être que dimanche dernier, le Christ invitait ses disciples à ce que leur justice surpasse celle des pharisiens. Et voici qu'aujourd'hui, il nous invite à faire un pas de plus, non plus en se tenant simplement sur le terrain de la justice, mais en se plaçant sur le terrain de la sainteté et de la perfection. Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. En plaçant la référence de notre perfection, non pas parmi des échelles de valeurs humaines, mais directement en relation avec la perfection de Dieu lui-même, l'Évangile nous indique encore une fois très clairement qu'il ne peut pas s'agir simplement d'une réalisation que nous atteindrions par nos propres moyens. Il ne s'agit pas de faire de nous des gens parfaits au sens où nous pourrions espérer éviter toutes les erreurs possibles, ou encore au sens où nous pourrions espérer atteindre des degrés d'héroïsme, comme il en existe heureusement quelques-uns, mais que tous ne peuvent pas atteindre. La perfection à laquelle le Christ nous invite, ce n'est pas le summum des qualités humaines, c'est la perfection de Dieu lui-même. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il est trop évident que pour participer à cette perfection de Dieu, nous ne pouvons pas compter sur notre capacité à changer les choses, mais au contraire, espérer être associés à la plénitude de vie que Dieu manifeste dans l'humanité depuis l'origine. Cette participation à la plénitude de vie repose sur une conviction qui s'est approfondie au long de l'histoire d'Israël et qui atteint sa plénitude avec la résurrection du Christ et l'envoi de l'Esprit Saint. La vie chrétienne n'est pas simplement une sagesse au sens où les hommes l'entendent, comme nous le dit la première épître aux Corinthiens. Au regard de cette sagesse humaine, la vie chrétienne serait plutôt une folie. La vie chrétienne donc n'est pas simplement une sagesse humaine, mais elle est la mise en œuvre d'une plénitude de dons, d'une surabondance d'amour, d'une gratuité complète, telle que Dieu les a manifestés depuis la création jusqu'à la nouvelle alliance éternelle accomplie dans le sacrifice du Christ. C'est le même amour par lequel Dieu a suscité l'existence de l'univers et donné la vie aux hommes. C'est le même amour qui s'exprime dans le don que Jésus fait de sa vie pour le salut du monde. C'est le même amour qui est répandu en nos cœurs par la foi et par le don de l'Esprit Saint. Et c'est cet amour auquel nous n'avons aucun titre à prétendre et que nous ne pouvons pas imaginer que nous le méritons,
c'est cet amour qui définit l'identité des disciples du Christ. La traduction de l'Évangile que nous avons entendue, et qui est la traduction liturgique, nous dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous » On pourrait aussi traduire « De quelle grâce êtes-vous » Car la question posée par Jésus, si vous aimez ceux qui vous aiment ou si vous saluez seulement vos frères, renvoie à la sagesse humaine et à l'expérience de l'équité. Il est juste que nous soyons bien intentionnés, et plus que bien intentionnés, que nous ayons un bon comportement à l'égard des gens qui nous aiment. Il est juste que nous saluions nos frères. Mais ce salut dû à nos frères, comme ce bon comportement dû à ceux qui nous aiment, laisse entier la question qui traverse toute l'histoire de l'humanité et qui est l'explosion sans cesse renaissante de la violence dans les relations entre les hommes. On peut certes espérer que plus d'équité et plus de justice évitent que cette violence ne se répande excessivement. On peut espérer aussi que la loi du Seigneur mette des limites à la satisfaction que l'on peut attendre des autres. C'est ce que faisait la loi du talion que Jésus nous rappelle. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'était une certaine manière d'exprimer que la vengeance ou la récupération de nos droits n'était pas illimitée, mais qu'elle était restreinte et définie par un cadre où il y avait une équivalence entre les dommages que l'on a subis et la réparation que l'on exige. Œil pour œil, dent pour dent. Et vous avez entendu comment, à partir de cette référence à la loi du talion, qui exprime une sorte de rationalisation plus ou moins paisible des relations sociales, le Christ annonce un autre type de relation qui n'est plus basé seulement sur l'équité et l'équivalence entre ce que l'on a perdu et ce que l'on récupère, mais qui s'exprime par un sens de la gratuité. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès, prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000. Donne à qui te demande. Tu aimeras ton prochain. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Nous voyons à travers ces quelques exemples, tendre l'autre joue, abandonner son manteau, accepter de donner plus que ce qui nous est demandé, aimer au-delà de notre prochain en allant jusqu'à aimer nos ennemis. Ces différentes attitudes qui font appel à des registres d'expérience tout à fait différents ouvrent devant nous la perspective d'une existence qui n'est plus régie simplement par les intérêts ou par la justice, mais d'une existence qui est régie par l'amour et par le don de soi. De même que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, nous sommes invités, nous aussi, à entrer dans une relation d'amour avec
tous les hommes, et pas seulement ceux qui sont comme nous, et pas seulement ceux qui nous font du bien, et pas seulement ceux qui nous aiment, mais encore ceux qui tranchent par leurs différences, ceux qui peuvent nous nuire, voire nous persécuter, et ceux qui nous font du tort par injustice. Nous voyons bien que ce comportement ne correspond pas aux idées habituelles des relations sociales. Quand vous entendez, par exemple, les comptes rendus qui sont faits au sortir d'un jugement de tribunal, la première question que pose le journaliste aux victimes, est-ce que vous en avez assez? Sous-entendu, est-ce que la peine compense suffisamment ce que vous avez souffert? Et on peut comprendre que nous sommes là dans le registre de l'équité. Mais la vie chrétienne, ça n'est pas simplement d'essayer d'obtenir autant qu'on a perdu, ça n'est pas seulement d'essayer de faire souffrir autant qu'on a souffert. C'est d'entrer dans la même attitude que Dieu adopte à l'égard de l'humanité, c'est-à-dire une attitude qui rend le bien pour le mal. Car si Dieu ne rendait pas le bien pour le mal, il n'y aurait pas de salut. Nous serions tous condamnés à la mort. Si nous ne sommes pas condamnés à la mort, c'est parce que Dieu fait du bien là où nous avons fait du mal. Et quand le Christ nous invite à être parfaits comme notre Père céleste est parfait, il nous invite à faire le bien là où nous avons subi le mal. Vous comprenez que cet appel du Christ renouvelle, ravive encore l'interpellation qui précédait dans le passage que nous avons lu dimanche dernier, qui invitait à avoir une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Il s'agit plus que de surpasser les scribes et les pharisiens, il s'agit d'apprendre à agir comme Dieu lui-même. C'est évidemment inimaginable en dehors d'une vie convertie, en dehors d'une vie envahie par l'amour de Dieu, transformée par l'amour de Dieu. Frères et sœurs, prions le Seigneur qu'il nous fasse découvrir, chacun et chacune d'entre nous, dans notre vie de chaque jour, comment nous pouvons réellement faire le bien pour le mal, aimer ceux qui ne nous aiment pas, aller au-devant de ceux qui sont autres que nous. Amen.
et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam nobis, sum ante Pilato,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en célébrant avec respect tes mystères, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André et ses auxiliaires Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour le temps que nous vivons. Jeudi prochain à 19h, adoration du Saint-Sacrement. Par ailleurs, comme vous avez pu l'apprendre, hier, l'archevêque de Paris conduisait à sa dernière demeure, comme l'on dit, mon prédécesseur, monseigneur Claude Rechin, curé de Sainte-Odile. Une messe sera célébrée en sa mémoire ici même, samedi prochain, par monseigneur Jean-Yves Namias, évêque auxiliaire de Paris, à 18h30. Pour votre agenda, sachez que le dimanche 6 mars, les messes du matin seront légèrement, profondément même modifiées, en raison de la messe pour les 50 ans du CCFD Terre Solidaire. Le cardinal présidera cette Eucharistie, elle sera retransmise sur France 2, Jour du Seigneur, et donc les horaires sont modifiés comme ils sont portés sur votre feuille. Prenez-en connaissance. Par ailleurs, le mercredi des Cendres, le 9 mars, arrive, ce sera notre entrée en carême. Je vous ai mis les horaires de toutes les messes avec l'imposition des cendres à chacune de ces messes. Donc, regardez bien ce qui est marqué. Vous avez enfin, je crois que c'est la première fois depuis 8 ans, à ma connaissance, au moins depuis 8 ans, la liste des prêtres qui font partie de l'équipe pastorale à Notre-Dame de Paris. Vous voyez, un gros effort. Donc vous pouvez en prendre connaissance. Les renseignements pour le pèlerinage à Rome, pour la béatification du pape Jean-Paul II le 1er mai. Par ailleurs, et c'est la dernière fois qu'on vous fait cet appel pour cette année, donner et recevoir, c'est l'appel du denier de l'Église, comme dans chaque diocèse en France. Et donc pour la cathédrale, vous avez un papier qui vous parle des recettes et des dépenses. Enfin, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut encore quelques donateurs qui se rajoutent aux 400 autres qui font vivre la cathédrale. Donc encore un effort, on n'est pas rendu aux 3000 personnes que, selon la comptabilité du mois de janvier, nous avons pu établir et qui fréquentent la cathédrale entre le samedi soir et le dimanche soir. Donc un grand merci pour ce que vous pourrez faire et de ce que vous faites déjà pour les autres. Nous nous levons pour terminer notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.